Dans cette séquence, on va s'intéresser au diagnostic prénatal, une partie bien déterminée du diagnostic prénatal, l'analyse de l'ADN fœtal pour savoir est-ce que c'est un fœtus qui présente une mutation génique responsable d'une maladie héréditaire ou non. Donc ce diagnostic prénatal, c'est un ensemble de techniques qui permettent de diagnostiquer chez un enfant avant sa naissance la présence éventuelle de mutations géniques. Donc, c'est un ensemble de techniques où il y a deux grandes étapes. La première étape consiste à extraire les cellules du fœtus. La deuxième étape, c'est analyser le matériel génétique du fœtus à la recherche soit de mutations géniques, soit de mutations chromosomiques. On va s'intéresser dans cette séquence seulement à la recherche des mutations géniques, donc l'analyse de l'ADN du fœtus. Je vais résumer les étapes sous forme d'un tableau avec un petit commentaire et une schématisation des différentes étapes suivies dans ces techniques. Donc la première chose consiste à extraire, extraction des cellules fœtales. Bien sûr, pour arriver à analyser le matériel génétique, il faut obtenir d'abord les cellules du fœtus pour extraire ce matériel génétique. Ça va faire l'objet d'une autre séquence, donc les détails de cette extraction des cellules fœtales. Je vais simplement mentionner les différentes techniques permettant d'obtenir les cellules du fœtus. Donc vous avez d'abord le prélèvement du liquide amniotique. Une deuxième technique consiste à prélever, donc prélèvement du sang fœtal, donc le sang du fœtus. Et une troisième technique, c'est le prélèvement des villosités choriales. Les villosités choriales, donc c'est un tissu qui va par la suite évoluer en une partie du placenta. Ce tissu est d'origine embryonnaire, fœtale. Donc prélever ces villosités consiste, revient à obtenir les cellules du fœtus. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails, donc ce sont trois techniques qui permettent simplement d'obtenir les cellules du fœtus. Je vais plutôt mettre l'accent sur les étapes de l'analyse de l'ADN du fœtus. Donc là, dans la deuxième étape, on a obtenu les cellules fœtales. Il faut maintenant extraire, donc extraction et découpage de l'ADN fœtal en gènes. Donc, les techniciens ou bien les spécialistes vont extraire l'ADN du fœtus à partir des cellules obtenues dans la première étape. Cet ADN est un très long filament. Pour l'être humain, ça peut atteindre 2 mètres de long. Donc, condensé fortement dans le noyau des cellules. Donc, l'ADN fœtal est extrait. Ensuite, comment se fait ce découpage de l'ADN? Eh bien, il y a un outil génétique utilisé dans ces techniques de diagnostic prénatal. Ce sont des enzymes capables de découper l'ADN au niveau de sites très précis. Ces outils sont les enzymes de restriction. Donc, ce sont des enzymes spécifiques à la fragmentation de l'ADN. Qu'est-ce qu'on obtient grâce à ces enzymes donc? Des petits fragments d'ADN. Et ce sont donc les gènes fœtaux. Un nouveau problème se pose dans le cadre du diagnostic prénatal. Il faut d'abord rechercher le gène qu'on soupçonne de porter une mutation responsable d'une certaine maladie génique. Donc, l'étape suivante consiste à identifier le gène qu'on cherche. C'est une étape qui fait appel à une technique de séparation des fragments d'ADN basée sur leur charge électrique, une technique qu'on appelle l'électrophorèse. Donc, en quoi consiste cette troisième étape? C'est une séparation des gènes du fœtus
par électrophorèse. Donc c'est une technique toute simple, un champ électrique, donc avec ces deux pôles négatifs et positifs, donc l'anode et la cathode. Les gènes fétaux seront placés sur une ligne de départ au niveau de ce champ électrique, et puisque l'ADN est chargé électriquement, ce champ électrique va permettre une migration des gènes selon leur charge électrique propre et selon la taille du gène. Donc plus le gène est petit, plus sa migration sera rapide. Donc puisque les gènes humains sont de taille très différente, il y a les très grands gènes, il y a des gènes plus courts. Donc cette technique va permettre de séparer ces gènes. Qu'est-ce qu'on obtient donc à la fin de cette étape? Un ensemble de tâches qu'on vous propose d'ailleurs dans les exercices de génétique humaine, mais de façon très simplifiée. Donc ces différentes tâches correspondent aux différents gènes fétaux. Donc c'est comme si dans l'étape précédente, les gènes étaient tous mélangés les uns avec les autres. Dans cette étape, on les a un peu organisés, on les a séparés par cette technique qu'on appelle l'électrophorèse. Ensuite, il y a une technique spéciale qui va permettre de transférer ces gènes sur un papier spécial, un filtre de nitrocellulose, donc suivez ce qui est noté dans le manuel scolaire pour les élèves. Donc, c'est un papier qu'on va appliquer sur le champ de l'électrophorèse. En enlevant le papier, c'est comme si on a transporté les empreintes des gènes. Donc, ces gènes seront transférés sur un papier. Vous allez voir pourquoi. Donc, voilà un papier spécial qui porte donc ces différents gènes. On arrive à l'étape cruciale de toute cette technique. Il faut identifier quel est le gène qu'on cherche pour savoir est-ce qu'il porte la mutation génique responsable de la maladie ou non. Donc, ce papier sera plongé dans une solution contenant une sonde radioactive. Donc, la quatrième étape, c'est la recherche du gène muté, s'il existe bien sûr, par la sonde radioactive. Qu'est-ce que cette sonde radioactive? C'est tout simple. Donc voilà, je vais représenter la sonde. Donc c'est pour dire radioactive, elle émet un certain type de rayonnement. Donc cette sonde radioactive, c'est une copie synthétique du gène muté. Notez bien, c'est une copie de la séquence des bases azotées du gène qui porte la mutation, ça veut dire la version allélique responsable de la maladie. Cette copie peut être de l'ADN, ça peut être de l'ARN. Donc, puisque c'est une copie du gène, cette copie peut s'attacher au gène muté s'il existe, simplement par la complémentarité des bases azotées. Il y a signalé qu'avant l'incubation, donc avec cette sonde radioactive, il faut d'abord séparer les deux brins de l'ADN, c'est-à-dire que chaque gène formé de deux brins doit d'abord subir un découpage des liaisons transversales. On sépare les deux brins de chaque gène pour que la sonde puisse s'attacher par hybridation, puisse se fixer par complémentarité des bases au gène muté, je répète, s'il existe. Donc, c'est une étape qui va permettre finalement de reconnaître, d'identifier quel est le gène qui porte la mutation qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on obtient donc dans la dernière étape de cette technique? C'est la caractérisation du gène muté
Donc, comment se fait cette étape? Bien sûr, ce papier sera par la suite extrait de la solution. Il va subir un lavage. Donc, pour faire simple, on va le soumettre à un courant d'eau, donc qui va transporter les gènes qui ne se sont pas attachés à la sonde radioactive, donc les gènes qui ne sont pas touchés par la mutation qu'on cherche. Donc, lavage, puis une autoradiographie. L'autoradiographie, c'est une technique qui permet d'observer la radiation, le rayonnement, la radioactivité, si bien sûr la sonde n'a pas été transportée par le courant d'eau. Parce que qu'est-ce qui va se passer si le gène muté existe, par exemple, au niveau de cette position? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'étape précédente? La sonde radioactive, s'est attachée au gène muté. L'ensemble va porter une trace radioactive. L'autoradiographie va permettre d'observer la présence de la sonde qui s'est attachée donc au gène muté. Si le gène muté n'existe pas, on ne pourra pas observer de la radioactivité à la fin de la technique et on va dire que le fœtus ne possède pas ce gène muté. Donc, cette radioactivité va révéler la présence du gène muté. Il existe d'autres techniques de caractérisation du gène muté. On peut utiliser certains colorants qui vont donc colorer la bande correspondant à la sonde et au gène muté. Donc, on va simplement l'observer puisque c'est coloré. Par la suite, en arrivant à cette étape, si le fœtus porte le gène muté, il y a bien sûr d'autres analyses à faire. Ça peut être proposé dans le cadre d'un exercice de génétique humaine. Est-ce que le fœtus porte une version du gène muté ou bien les deux versions? En d'autres termes, est-ce qu'il est homozygote ou hétérozygote? Est-ce que la maladie est dominante ou récessive? Donc, faire le lien entre toutes ces informations va finalement permettre un diagnostic prénatal, c'est-à-dire va donner comme conclusion le gène est affecté par la maladie ou bien le fœtus est affecté par la maladie ou bien le fœtus ne porte pas la maladie et il sera donc phénotypiquement sain. Voilà donc de manière très simplifiée ces étapes du diagnostic prénatal.